Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, on peut très facilement avoir accès à un Linux dans Windows. On va maintenant voir que le contraire est tout aussi possible, avec cette fois Windows dans Linux. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement quand on aura fini les différentes opérations? On va se retrouver avec son Linux Mint, et en cliquant simplement sur l'icône de la machine virtuelle, on pourra passer de l'un à l'autre, ici de Windows 11 à Linux, là avec Windows 10, et de même ici avec Windows 7. Alors bien sûr, après avoir démarré son Windows, car c'est exactement comme une machine physique. Sur la machine virtuelle, on doit d'abord la lancer pour s'en servir. Pour faire cohabiter Linux et Windows sur un même ordinateur, il y a deux solutions. Ou bien installer Linux à côté de Windows, ce qui crée la possibilité d'un double démarrage, donc un dual boot, alors que ce soit sur le même disque, ou bien, et on pourrait dire que c'est la solution idéale, sur un disque différent, Linux sur un disque SSD, et Windows sur un autre SSD. Ou bien alors avoir Windows dans Linux. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans le premier cas, donc pour le dual boot, la puissance de l'ordinateur et de la mémoire sont disponibles au cas où à 100%, puisqu'on utilise ou bien Linux ou bien Windows. Donc ou l'un ou l'autre, mais jamais Linux et Windows en même temps. Par contre, dans le second cas, si on désire lancer Windows, comme il s'ouvre à l'intérieur de Linux, les deux vont devoir fonctionner en même temps. Linux comme hôte actif, accueillant un Windows, lui aussi actif. Les ressources de l'ordinateur, processeur et mémoire vont donc devoir être partagées entre Linux et Windows. Alors bien sûr, dans ce genre de partage, tout dépend justement des ressources. Les conséquences ne sont pas vraiment les mêmes si on a par exemple 16 cœurs et 64 Go de mémoire, ou seulement 2 cœurs et 2 Go de mémoire. Ce n'est pas exactement la même chose. Et disons-le tout de suite, il est malheureusement possible que si vous n'avez pas assez de puissance, vous ne pourrez pas avoir de machine virtuelle. On va dire qu'il faut un minimum de 8 Go de RAM et 4 cœurs physiques pour pouvoir utiliser Windows 10, par exemple dans Linux. Bon, si on choisit Windows 7, la demande en ressources sera bien moindre. Et si on se tourne vers Windows 11, alors là, il faudra des ressources un petit peu plus importantes. Bon, bien sûr, à partir du moment où on éteint l'invité, donc là par exemple Windows, l'ordinateur avec Linux retrouve tout de suite l'intégralité de sa puissance disponible. Alors l'utilisation d'une boîte virtuelle à importer permet d'utiliser facilement un système d'exploitation sans avoir à l'installer, et c'est donc relativement pratique. Bon, nous n'avons pas tous les mêmes ordinateurs. Certains d'entre nous ont des machines de moins de 12 ans, en mode UEFI, bien équipées en ressources justement, et d'autres moins. On a vu précédemment qu'on pouvait, que ce soit sur un ordinateur fixe, une tour ou un portable, lorsque c'est possible, augmenter facilement sa mémoire en rajoutant des barrettes de RAM. C'est certain, comme on parle de partage, plus on est fourni en processeur et mémoire, et mieux la répartition sera efficace. Mais il y a ceux également qui ont un ordinateur, cette fois, de plus de 12 ans, basé essentiellement sur un BIOS, donc en gros avant 2012 et avant Windows 8. Alors ceux-là ne pourront pas avoir les machines virtuelles de Windows 11, mais ils pourront quand même se rabattre sur les versions Windows 10 et 7, proposées dans la description, avec entre parenthèses BIOS. Bon, de toute façon, le but de l'opération étant quand même finalement de ne faire tourner que des logiciels Windows, et seulement ça. Pour tout le reste, on peut sans aucun problème disposer de Linux Mint, et particulièrement pour Internet. Quand Windows est ouvert, Internet n'est qu'à deux doigts, mais bien dans Linux. Donc un Windows sur lequel on va sur Internet, mais essentiellement pour les mises à jour. Alors si vous avez un doute sur ce que peut recevoir votre ordinateur, la question étant est-il en UEFI ou en BIOS? On va donc maintenant en savoir plus. On ouvre le menu, puis on ouvre le logiciel disque. On va mettre en grand et on sélectionne le premier disque. On est ici sur un ordinateur en dual boot. Là, on a la partition de Linux Mint qui est en ext4 et juste devant une partition en NTFS, la partition de Windows. Mais bon, peu importe, si on n'avait que Linux, on aurait simplement moins de partitions. Mais on est surtout là pour voir si c'est un ordinateur en UEFI ou en BIOS. Et là, on cherche tout simplement si on trouve une trace d'UEFI. On continue nos recherches, là, une petite partition. Et là, eh bien, une partition EFI système. Donc cet ordinateur est bien en UEFI. Cela veut dire qu'on peut utiliser les machines virtuelles
Windows 11 et 10, voire également Windows 7. On peut fermer la fenêtre. Par contre, sur cet autre ordinateur, aucune trace du UEFI. Donc on en conclut que c'est un BIOS. Alors là, on choisit dans la description les machines virtuelles de Windows 10 et 7 avec entre parenthèses BIOS.